Hello everybody! Alors, on va faire une petite cana, on va faire une petite vidéo, parce que vu ce qui s'est passé et que c'était un peu annoncé dans ma canalisation de lundi, qu'il allait se passer un truc, je pense qu'il y en a qui sont un peu en mode choking, d'autres en colère, et ça s'entend, hein. Vu ce qui s'est passé, c'est un gros manque de respect quand même, merci le blasphème, hein. Si des gens doutaient de l'apocalypse, on voit bien que Paris et l'ouverture des JO, c'est plutôt Satanas quand même. Je dis ça, je dis rien. Ils sont pas du bon camp, hein. Ouais, gros manque de respect pour les chrétiens notamment, mais un gros blasphème envers Jésus et Dieu quand même. Ça reste là à peu près là pour l'instant pour moi, ils le savent, même si je vais pas partir dans la haine et dans la colère parce que ça serait leur donner raison. Je vais bien rester dans la paix et dans l'amour et dans la foi. Je comprends que c'est difficile pour certaines personnes. C'est pas très agréable ce qui s'est passé quand même, on va pas se mentir. En sachant qu'en ce moment même, comme me le rappellent les guides, les archanges notamment, Jésus, Papa Dieu, Maman Marie qui sont tous là, là avec moi du coup, que quand même il y a des gens actuellement qui meurent pour la chrétienté et qui sont en train de se faire massacrer et qui meurent en fait pour être de Jésus comme moi je le suis et que j'en suis très très fier d'être du roi des rois et d'être de Papa Dieu. Il y en a qui meurent en fait, donc c'est un peu leur cracher à la figure aussi à eux en fait. Il y a des gens qui meurent pour être juste pour croire en ce qui existe vraiment et en la vérité, c'est-à-dire Jésus et Dieu. Donc c'est même pas ça dépasse parce qu'il y a des guides qui disent que c'était pas très classe, mais c'est même pas ça. Je pense que c'est même pire. C'est un bon gros blasphème. Papa était au courant, étant donné qu'il vous a prévenu avec Macana de lundi qu'il allait se passer quelque chose hier, du coup. C'est pour ça qu'a été durci énergétiquement parlant, notamment la justice. Pas de chance pour les cons. Je dis ça, je dis rien. Voilà, hein, il fallait pas jouer. Je dis ça, je dis rien. Jouez avec quelqu'un de votre taille la prochaine fois, les gens. Juste à titre informatif, c'est écrit sur le livre de la Bible à la fin que c'est pas les méchants qui gagnent. Donc ne partez pas dans la haine, ne partez pas dans la colère, ne partez pas dans tout ça. C'est pas écrit que c'est eux qui gagnent. Ils gagnent pas à la fin. C'est pas Dieu qui gagne et Jésus, hein. C'est écrit, en fait. Juste. Vous n'êtes pas du bon côté. Mais c'est pas grave. Papa vous autorise pas à le voir et à comprendre certaines choses et c'est ok. C'est d'autant plus drôle pour nous que pour vous, je pense, sur le coup. Pour ceux qui sont pas comme moi entre les deux et que c'est plus difficile de voir les nuances, ne vous inquiétez pas. Papa, il a déjà prévu la réponse qui est sympa. Moi qui ai vu les visions, je comprends mieux ce que je voyais en cana. Il y a certains qui ont compris que pendant la canalisation de lundi, je recevais des visions notamment. Oui, oui, je reçois des visions sur ce qui va se passer à Paris notamment et ce que Paris va recevoir comme conséquence de ce qui vient de se passer. Aujourd'hui, je trouve ça plutôt juste, hein, du coup, vu ce qui vient de se passer clairement il y a moins de 24 heures. Hein. Voilà, il va falloir à un moment donné bah ouais, assumer, on va dire ça comme ça, les conséquences des actes hein, pour certains, parce qu'ils ont voulu choisir le mauvais côté, c'est leur choix, mais il va falloir assumer derrière, et je pense qu'ils vont pas tous. Ouais. Faudra pas pleurer, les gars, parce que les lumières, quand vous les martyrisez, les gens de Papa Dieu, nous on pleure pas. On est fort, on est solide, hein. On meurt pour Papa Dieu et Jésus en fait, hein, et on est solide, hein, et on reste dans la foi, dans la paix, dans l'amour et dans la lumière. Faudra pas pleurer, les gars. Genre les méchants, faudra pas pleurer. Essayez d'être fort, euh, comme nous. Je dis ça, je dis rien. Prenez exemple sur les meilleurs. Hein. Donc Jésus, hein, que vous avez pas mal à ce moment-là. Et Papa Dieu, ouais, là-haut, c'est... On n'est pas les seuls à être pas contents de ce qui s'est passé. Hein. Les guides, ils n'arrêtent pas de dire pas content, pas content. On essaie de pas aller dans la colère, parce que ça résoudra rien. Et puis, de toute façon, papa a déjà prévu la réponse, comme je vous le dis. Moi, il me l'a donné, par exemple. Il me l'a montré aussi. J'essaierai de vous faire une cana un peu plus avec justement notamment la réponse de papa et tout ça, le temps que j'encaisse les visions et les choses que je reçois notamment de l'avenir. Et puis quand papa décidera que je le fasse, surtout, parce que c'est lui qui décide quand même de tout pour moi. J'ai quand même décidé, parce que du coup, je me suis dit que certains et certaines allaient pas, peut-être pas dans les good vibes, là, vu ce qui est en train de se passer. Et que maintenant, l'apocalypse, ça commence de plus en plus à se voir, donc ça va être un peu... rester dans la foi, rester ferme. Comme il disait, veiller, prier, Jésus. J'ai pris un oracle que j'aime beaucoup, que j'utilise très très peu, qui s'appelle les sceaux de Salomon, les 44 sceaux de Salomon. Donc Salomon, fils de David, connu dans la Bible, n'en déplaise à certains, des sceaux qui fonctionnent très très bien. Puis j'ai demandé à papa pour la communauté, vu que je pouvais pas faire les cartos
Je n'ai pas très envie de parler d'amour ou de faire une cartomancie où je vais avoir de la clairsentience, tout ça, alors que pour l'instant, papa a besoin de moi pour réceptionner des informations pour mes missions futures. Donc, priorité à papa, et je pense que vous comprendrez dans la prochaine cana pourquoi, parce qu'il va vous dévoiler certaines choses, notamment sur moi, de ce qu'il m'a expliqué. Euh, du coup, il m'a fait tirer deux cartes, deux seaux. Je vous les prendrai en photo pour vous les mettre à la fin de la petite vidéo là, pour que vous puissiez faire une capture d'écran parce qu'on les voit pas trop avec la lumière. C'est le quatrième sceau de Saturne qui ressemble à ça. Et c'est écrit élimine les forces de destruction, repousse la ruine, renforce les faiblesses. Donc c'est vraiment une carte qui est faite. Ouais, ils me disent notamment pour repousser tout ce qui est peur, tout ce qui est négatif, qui vient des autres, notamment. Ça va bien avec ce qu'on est en train de se prendre dans les dents actuellement. Du coup, ce saut-là, comme je vous l'ai dit, plutôt dans la protection, du coup, je vous relis pour ceux qui ont besoin. Élimine les forces de destruction, repousse la ruine, donc ceux qui vous envoient de l'Ashkumun, ils se la reprennent, et renforce les faiblesses, les faibles, ou les personnes qui sont affaiblies, ou les faiblesses de chez les personnes, me disent les guides. Et ils m'ont donné un deuxième saut qui ressemble franchement à l'étoile de David. Euh... Qu'est-ce que je suis fier d'être le lion de la tribu de Judas. Les gars, je vous réponds, on vous pardonne parce que nous, on sait déjà ce que vous avez comme jugement après. On vous pardonne. Bonne chance pour la récolte. Comme j'ai dit, ne pleurez pas. Nous, les lumières, on n'a pas pleuré. Donc ne pleurez pas, restez fort, restez fiers qu'on rigole 5 minutes. On va bien se marrer quand la récolte elle va revenir. Moi, je dis ça, je dis rien. C'est écrit, du coup, Sceau de Vénus numéro 2. Et c'est écrit compassion, amour, relation authentique, matérialise les vœux. Donc faites attention si vous l'utilisez. Ça peut faire mal si on l'utilise à mauvais escient. Papa, il l'a dit, tous les sceaux de Salomon sont des choses données au peuple de Dieu et pas à n'importe qui. Donc les personnes négatives qui l'utilisent à des fins négatives, ça fait très mal. Jouez pas avec, un conseil. Voilà. Mais ils vous disent que ça peut vous aider pour tout ce qui est apaisement, compassion, amour. Donc en gros, ils vous disent on repousse les méchants et on reste dans l'amour et dans la paix et dans la joie et dans la foi. Donc je vous les mets en photo juste à la fin là, de la petite cana. Du coup, j'espère en tout cas que vous allez tous et toutes bien. Je sais que c'est pas agréable ce qui se passe. C'est comme si on insultait et qu'on crachait à la tête de Jésus, de Papa Dieu et de nous avec, et de tous ceux qui sont en train de se faire martyriser, tous ceux qui se sont fait martyriser. C'est comme s'ils crachaient sur la vérité. Clairement, c'est un paradoxe. Donc voilà. Paris, c'est plutôt pas du bon côté, on l'a vu. Ils sont plutôt avec Satanas et ils n'ont pas honte de le montrer. Ne leur en déplaise, c'est pas eux qui gagnent à la fin et c'est maintenant qu'ils vont être jugés parce que de toute façon, ils ont déjà été jugés. Enfin, qu'ils y croient ou pas, Papa Dieu vous a déjà jugé, les gens. Tous. Je dis ça, je dis rien. Il y en a qui sont déjà des protégés de Papa Dieu et il y en a qui le sont pas. Donc. Ils ne le savent pas encore tout, mais voilà. Et un autre truc, parce que du coup, dans mes prochaines révélations, je pense que peut-être à certains moments, j'aurai le droit de vous dire certaines choses. Vu que je travaille vraiment pour Papa Dieu, Jésus est une des personnes qui me guide avec les archanges. Mais mon vrai guide et la personne qui me guide dans toutes mes missions et qui est là H24, c'est Papa Dieu. Pour aider les gens, parce qu'il y a des personnes qui comprennent pas forcément, du coup, puisque je peux me canaliser avec tous les cieux. Mon guide, c'est Papa Dieu. Et des fois, pour certaines missions, certains moments, certains apprentissages, j'ai besoin de Jésus. Donc Jésus m'aide en fait et vient à ces moments-là. Comme des fois, j'ai besoin des archanges. Donc les archanges viennent m'aider. Et des fois, j'ai les guides. Ce que je vous dis, les guides, c'est souvent des maîtres ascensionnés notamment, qui ont déjà, terrestrement parlant, vécu ce que vous êtes en train de vivre. Donc ils sont bien placés pour nous aider, étant donné que comme moi, ils ont déjà vécu le parcours sur leur vie précédente et qui sont là-haut. Donc ils peuvent vous expliquer en fait un peu des choses que vous comprenez pas forcément et moi non plus quand on le vit sur Terre. Ceci étant, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, c'est Papa Dieu qui me guide et du coup, Papa Dieu m'a montré l'Antéchrist notamment. Donc l'Antéchrist est déjà visible. Donc je vous expliquerai quand j'aurai le droit de le dire, je dirai qui il est quand j'aurai le droit de le dire, mais voilà, ce n'est pas une blague, on est vraiment au siècle de l'Apocalypse, la révélation c'est maintenant, it's now, et voilà, j'ai encore plein de choses à vous transmettre, plein de choses à vous dire, je travaille pas de manière anodine pour Papa Dieu, je vous dirai qui je suis, j'essaierai de vous dire les choses de manière concrète, mais c'est Papa Dieu qui décide de quand, comment, mais voilà, il y a des choses à venir. Je vous mets les deux petites cartes et je vous envoie plein de good vibes. Plein de love.